les 8 clés pour obtenir rapidement une promotion. Les 8 clés pour obtenir rapidement une promotion. Il y a 8 clés que si tu saisis, peu importe là où tu es, il y a une promotion qui va s'attacher à ta vie. Dieu nous a créés pas pour nous laisser où il nous a créés. Dans le plan parfait de Dieu, l'homme doit évoluer dans sa vie. L'homme doit régner dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et s'il n'arrive pas à régner, il doit trouver un environnement où il est roi. Il y a 8 clés pour obtenir rapidement une promotion. Le texte de base sera Daniel chapitre 2, le verset 48. Daniel chapitre 2, le verset 48. Et je voudrais que nous puissions le lire très rapidement afin d'aller dans les Écritures. Daniel 2, 48, il est écrit. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui offrit beaucoup de cadeaux, des cadeaux magnifiques. Il est établi comme gouverneur de toute la province de Babylone et comme chef. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toutes. Ensuite, le roi éleva Daniel. Je voudrais commencer à dire à quelqu'un, le temps de ton élévation est enfin arrivé. Ta manière de dire Amen, c'est comme si je parlais à ton voisin, il n'y a pas de problème. Je dis, je commence à dire à quelqu'un, le temps de ton élévation est enfin arrivé. Le roi éleva Daniel. Il éleva. Le roi éleva Daniel et il l'établit, il le couvrit de richesses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les gens qui réussissent font ce qui est difficile et c'est pourquoi leur vie est facile. Les gens qui réussissent font ce qui est difficile et c'est pourquoi leur vie est facile. Le reste font ce qui est facile et c'est pourquoi leur vie devient difficile. Il y a 8 clés pour être en mesure de pouvoir entrer dans la promotion. Je voudrais dire que ce n'est pas toujours le diable qui empêche un enfant de Dieu d'être élevé dans la vie. Parfois nos propres attitudes, parfois nos propres comportements sont des blocages à notre propre élévation. Je voudrais encore dire que ce n'est pas parce que tu es dans un environnement hostile que tu ne peux pas être élevé. D'ailleurs, il est démontré que la plupart des élévations qui sont rapides sont des élévations qui ont lieu dans un environnement hostile. Au sein de l'adversité, plusieurs personnes qui ont fait confiance en Dieu ont vu leur promotion arriver. Tes ennemis sont toujours le facteur le plus important de ton entrée dans la gloire. Ce ne sont jamais tes amis. Tes ennemis sont toujours le facteur marquant, déterminant de ton entrée dans la gloire. Il y a 8 clés pour obtenir rapidement une promotion. Quelles sont ces 8 clés? La première clé est ce que j'appelle la clé des bonnes habitudes. La clé des bonnes habitudes. Une habitude se définit comme une manière usuelle d'agir ou de se comporter. Elle est une disposition acquise, relativement stable et permanente, qui devient à la longue une seconde nature. On appelle ça une habitude. Une prédisposition que nous avons eue, qui à la longue, elle est relativement permanente ou stable, et qui à la longue devient une seconde nature. Et enfin, le dictionnaire Larousse définit l'habitude comme la manière d'agir acquise par la répétition. Une manière d'agir
acquise par la répétition. Donc, plus je fais quelque chose, plus ça devient pour moi une habitude. Il est démontré que 75% des personnes qui réussissent ont développé ce qu'on appelle des bonnes habitudes. Ces habitudes sont ce qu'on considère comme les impératifs catégoriques du succès personnel. Les impératifs, j'utilise comme ça le mot de Immanuel Kant, les impératifs catégoriques de succès ou d'élévation personnelle. Et c'est très important. Vous savez, Jésus avait des habitudes qu'il s'était lui-même imposées. Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, avait des habitudes qu'il s'était lui-même imposées. La Bible dit que plusieurs fois dans l'évangile de Luc, vous l'entendez dire, il faut que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de mon Père. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il faut que sont ces impératifs catégoriques, ce sont ces exigences qui ont finalement fait de cette nouvelle nature. La Bible dit, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme, la question fondamentale, c'est celle de savoir quels sont les il faut de ta vie. Les il faut de ta vie bâtissent l'attitude dont tu as besoin pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Les il faut de ta vie. Parce que croyez-moi, personne ne devient bon naturellement. Aucune terre ne produit les tomates naturellement. Les mangues naturellement. Aucune terre ne produit les bonnes fruits naturellement. Laisse ta terre sans pouvoir semer quelque chose. Tu viens de trouver des épines. Tu viens de trouver des choses qui en réalité ne ressemblent à rien. Donc, c'est à toi de développer des attitudes qui permettent à ce que tu puisses voir demain ce que tu cherchais aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux voir demain? Je sème ça aujourd'hui. Je ne peux, le hasard n'existe pas. Ne faites pas de la prière une excuse pour remettre votre échec entre les mains de Dieu. Ne faites pas de la prière une excuse pour déposer votre échec entre les mains de Dieu. Développez plutôt une attitude qui fait de la prière un élément additionnel, un élément surnaturel dans ce que j'ai déjà fait pour réussir. Dans ce que j'ai déjà fait pour réussir. Les bonnes habitudes. Bassirundong, un célèbre écrivain, dira: l'argent communique avec des bonnes habitudes. Les adopter est la loi fondamentale du succès. L'argent communique avec les bonnes habitudes. Adopter ces bonnes habitudes est la loi fondamentale du succès. Et le célèbre Confucius dira: tous les hommes sont les mêmes, seules les habitudes diffèrent. Tous les hommes. Donc normalement, tous les hommes doivent avoir une même fin. Mais pourquoi certains réussissent, d'autres ne réussissent pas? Pourquoi dans une entreprise, quelqu'un a une promotion, l'autre n'a pas? Comment quelqu'un vient d'arriver hier, il est déjà chef de service. Toi, tu es là depuis, tu es encore portier. C'est une question d'habitude. Arrêtez de dire que telle femme doit le succès au fait qu'elle couche avec le patron. Ça, c'est la mentalité des possédés. En chaque succès, il faut quelque chose d'anormal.
Le succès n'est pas un accident pour quelqu'un qui a une bonne habitude. Par ses habitudes, il attire le succès. En fait, il oblige le succès à le rencontrer. Ce n'est même pas lui qui va à la rencontre du succès. Par sa manière d'être, de se comporter, d'agir, il impose le succès. C'est la raison pour laquelle vivre sainement et victorieusement n'implique que le sacrifice des mauvaises habitudes. 1. Développer les bonnes habitudes. La deuxième clé pour obtenir une promotion rapide est être ce que j'appelle incroyablement passionné. Être incroyablement passionné. C'est quelqu'un qui dira rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. C'est Emmerich ou bien c'est Karl Marx. Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Friedrich Hegel, c'est lui qui a dit ça. Un homme sans passion est un roi sans sujet. Un homme sans passion est un roi sans sujet. Sa royauté n'a pas de sens. Imagine un roi qui n'a pas de sujet. Il n'a même pas de royaume. C'est lui-même qui va cirer chasse-sûr. C'est lui-même qui va prendre son bain. C'est lui-même qui va préférer sa cuisine. C'est quel type de roi? En fait, tu ne réussis ta vie que selon la passion que tu mets dans ce que tu fais. Tu ne peux réussir ta vie que selon... Moi, quand je regarde quelqu'un vivre, je peux te dire, celui-ci va mourir pauvre. Pas besoin de don de prophétie. Quand je vois les gens prier, venir à l'église, et peut-être dire, voici un futur autocrate. Mais il ne le sait pas encore. La passion dans ce que tu fais. La plupart des personnes qui ont une promotion dans leur vie, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan social, sont des personnes passionnées. La passion est l'arôme qui assaisonne une vie et la rend intéressante, enviable, jouissante. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire l'attention sur toi. C'est ce que tu fais avec passion qui attire l'attention sur toi. Macabra dodo dodo. À l'époque, j'étais un des pasteurs de la CMCI à l'église où il y avait le professeur Zacharias Tanefomoun. Je venais de finir l'école biblique et j'étais un jeune pasteur. Ça, c'était en 1994. En 1995, je suis à la CMCI et je me prépare pour être missionnaire. Et lui ne me connaissait pas, il avait entendu, mais quand on disait de prier, l'église de la CMCI du professeur Zacharias Tanefomoun, c'est l'église où, quand il finit d'enseigner, Seigneur, Seigneur, je prie. Seigneur, je me repens. Alors, Seigneur, agis. Donc, il y a une manière de prier. Je ne sais pas si vous... Oui. Alors, moi, quand je priais, je prenais le micro. Oh Dieu! Pardon! Agis, Seigneur! Donc, quand je priais, les gens tournaient toujours la tête pour regarder, mais c'est quel jeune qui prie là? Et c'est comme ça que j'ai été distingué. Un jour, je ne suis pas venu à l'église. Et le professeur Zacharias Tanefomoun me demande, mais où est le jeune qui prie souvent ici là? Je n'ai pas entendu sa voix depuis le début. C'est comme ça que je suis allé habiter chez lui. J'ai fait 1 an dans sa maison. Avec les Derrick, avec son fils Stephen, les Rufomoun. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire l'attention sur toi. C'est ce que tu fais avec passion. Quand tu joues guitare, joue avec passion.
Quand tu es ingénieur de somme, sois ingénieur avec passion. Pas comme quelqu'un qui est un ancien musulman qu'on a mis la couteau sur sa tête pour dire que si tu ne le joues pas, on va te sacrifier pour le ramadan. Quand tu chantes à la chorale, n'attache pas ton visage comme quelqu'un que je connais. Tu ne sais jamais si. Oh. Tu es le roi des rois, le Seigneur. A dit, ton visage insulte tout ce que ta bouche déclare. Fais avec passion. Sois un ancien avec passion. Un pasteur avec passion. Une diaconesse avec passion. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais, fais-le avec passion. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Donald Trump, l'ancien président américain, disait, parfois en perdant une bataille, on trouve une nouvelle façon de gagner la guerre. Parfois en perdant une bataille, on trouve une nouvelle manière de gagner la guerre. La guerre. Sois passionné dans ce que tu fais. C'est pour ça que un de mes auteurs préférés, Lee Brown, Lebron, disait, visez la lune. Si tu la rates, tu tomberas au moins parmi les étoiles. Rater ne doit pas être une fatalité. Toute personne qui veut réussir doit être prêt à échouer. Oh non, 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 non. Si tu n'es pas prêt à échouer, tu ne pourras jamais réussir. Parce que le fait de sortir, faire, dire je vais faire, c'est déjà le risque d'échouer. Donc mets dans ta tête, les gens qui réussissent, je vais arriver sur ça, un des points là tout à l'heure. Les gens qui réussissent sont dans leur tête. L'idée que ça peut ne pas marcher, mais je fais tout pour que ça marche. Et si ça ne marche pas à la fin, je serai heureux, content d'avoir essayé quelque chose. Oh, j'en ai tellement brisé mon cœur que je ne veux plus essayer. Mamma mia, ils sont partis avec ton cœur. Remets ton cœur en place et essaie encore une nouvelle amour. Troisième point. La troisième clé, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Personne ne peut avoir une promotion dans sa vie s'il ne croit pas en lui-même. Même si tout le monde entier croit en toi. Même si Dieu croit en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne réussiras. En fait, ton évolution et ton élévation sur cette terre ne dépend pas seulement du facteur Dieu, mais dépend également du facteur homme. Crois en l'éternel, tu seras établi. Crois en ses prophètes, les hommes. Et le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Malheureusement, l'église prie beaucoup, mais ne prophétise pas beaucoup. Tu vois un chrétien qui prie pour lui. Mais combien de chrétiens prophétisent sur eux, prophétisent. Lève-toi parfois, ne prie pas seulement pour toi, mais déclare des choses sur toi. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Le Saint-Esprit habite en moi. Les démons ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Mais qu'est-ce que le diable peut me faire? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Les démons ont peur de moi. Les occultistes ont peur de moi. Mais qu'est-ce que le diable peut me faire? La confiance en soi. Beaucoup de personnes suivent Camden Dieu ne dort parce qu'il a la révélation de la parole, c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'autre
le gars est sûr de lui. Donc même si tu ne m'aimes pas, le fait que je suis sûr de moi peut te désarcer. Est-ce que tu sais que quand tu marches, hier j'étais en train de rentrer dans mon... Vers 23h on avait fini d'arranger les trucs. Et vers minuit qu'on a fini, j'étais en train de retourner et à côté de mes appartements, il y a un hôtel. Et il y a un monsieur qui le sent qu'il bagarrait, les gars bagarrent. Je sors. Je voulais même passer, j'étais fatigué. Je me dis, tu es normal. Descends. J'ai descendu, je n'ai pas dit, oh, je suis pasteur. Non. Commandant Kamden. La manière que je suis sorti avec assurance, tout le monde s'est arrêté. Il regarde. On dit, un des gros qui était là dit, tu ne vois pas l'officier qui est là? Vous voulez aller dormir en prison? J'étais là tranquille, je ne parlais plus. J'avais un porte-parole. Parfois, les gens bavardent beaucoup parce qu'ils manquent d'assurance. Tu arrives pour demander la promotion, emploi. Vraiment, monsieur le directeur général, ça fait 10 ans que j'ai cherché la promotion. J'ai fait les demandes fatiguées. Et puis vous ne me regardez pas vraiment. Et pourtant, ma fille, j'ai sacrifié mes enfants. J'ai tout fait par rapport à ce travail. Je me rappelle même quand il y avait une crise. C'est moi qui avais trouvé la solution pour résoudre ça. On ne m'a jamais récompensé. Mais je sais que vous avez un bon cœur. Je suis venu parce que vous avez pitié de moi. Mon mari m'a abandonné. Je suis avec 4 enfants et je dois prendre soin d'eux. Il faut quoi avec ça? Tu viens de l'insulter. Qu'il est ingrat, l'entreprise n'est pas reconnaissante, tu es la seule personne qui sacrifie pour toute l'entreprise, donc toi tu devais être DG à sa place. Mais tu deviens une menace. Alors que tu rentres dans le bureau. Bonjour monsieur le directeur général, vous êtes bien habillé. Waouh! J'ai jamais vu cette photo. Ah, c'est votre femme, votre enfant? Oui, joli mon Dieu. Je crois pourquoi vous êtes toujours de bonne humeur quand vous venez ici. Est-ce que vous savez quand vous entrez dans l'entreprise, vous créez une bonne ambiance? Ça nous pousse à travailler. Parce qu'on s'est dit que notre défi c'est d'être comme vous. Il dit, asseyez-vous monsieur. Asseyez-vous madame, c'est quoi votre problème? C'est-à-dire, tout t'intéresse tellement à lui que tu t'oublies. Personne ne t'aidera parce que tu t'intéresses à toi. Les gens t'aideront parce que tu t'intéresses à eux. N'entre pas quelque part, tu parles de toi, tu es qui? Célèbre la personne qui est devant toi. Même Dieu qui est bon a donné un principe sur le plan de gestion relations humaines. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Ça c'est le principe universel de la gestion des gens. Commence à célébrer la personne qui est devant toi. Dis-lui comment il est beau, même s'il n'est pas si beau que ça, mais il y a quelqu'un qui le trouve beau. Dis-lui comment il est bon, même s'il n'est pas si bon que ça. Célèbre la personne et après avoir célébré pendant environ 4 minutes, la 5e minute c'est pour dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Présente ta demande. Là tu viens, tu dis que le prophète Kamden m'a déjà prophétisé que j'aurai ma promotion. Tout démon qui empêche mon déchet d'avoir donné ma promotion, tu es vaincu au nom de Jésus. Mon ami, la prophétie n'est pas la magie. Tu travailles sur ta prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ton amen ne me correspond pas. Avoir une confiance. Les gens qui réussissent à avoir une promotion ont une croix en leur bonne étoile. Parce que la confiance est plus importante que la compétence. Croyez-moi. Tu as 1 million. Quand tu veux recruter un comptable, tu veux recruter un trésorier ou un vice-président, tu prends quelqu'un qui est compétent mais quelqu'un à qui tu as confiance. Quelqu'un à qui tu as confiance. Quelqu'un à qui tu as confiance. La neuroscience déclare que l'homme a environ 60 000 pensées par jour. 60 000. Et que 95% de ces pensées
sont identiques à celles qu'elle a eues hier. Et que sur ces 60 000 pensées, 80% sont négatives. C'est ce que la science, la neuroscience dit. Tu as 60 000 pensées par jour. Sur les 60 000, 80, ce sont les pensées d'hier. Et sur les 60 000, 80 sont mauvais, négatifs. Tu as été programmé. Tu me regardes pourquoi? Ton grand-père était sorcier, ta grand-mère était vampire. Toute la descendance là, c'est l'histoire de la sorcellerie dans ton sang. Tu as été programmé pour échouer. Un des hommes que j'aime beaucoup s'appelle Cristiano Ronaldo. Vous connaissez que c'est mon joueur préféré. Oui, par rapport à Lionel Messi. Il a dit une phrase qui m'a touché. Il dit, j'ai toujours dit à mon père que nous serons trop riches. Mais il n'arrivait pas à me croire. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui bénéficie de toute la richesse. Sa mère croyait en lui. Son père disait non, tu peux. Et aujourd'hui. Et la leçon c'est quoi? La leçon c'est que vos mots régissent vos vies. Vous finissez toujours par obtenir ce que vous dites avec foi de manière persistante. Vos mots régissent vos vies. Vous finissez par obtenir. Vous connaissez le plus grand président africain de tous les temps? C'est qui? C'est qui? Nelson Mandela. Qui a dit Oufouette Bani? Ah bon? Il fait partie des grands. C'est comme aussi citer Paul Biya. L'un des plus grands présidents, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a clairement dit, Oufouette Bani a gagné le prix Nobel de la paix. Il a gagné le prix Nobel de la paix quand? Nelson Mandela dit, j'ai fait 27 ans en prison et je suis sorti, je suis devenu quand même président. 27 ans de ma vie étaient sacrifiés en prison. Mais quand je suis sorti, je suis devenu quand même président. Une façon de dire quoi? Vous pouvez toujours devenir ce que vous voulez, peu importe ce que vous avez traversé. Vous pouvez toujours devenir ce que vous voulez, peu importe ce que vous avez traversé. Vous connaissez le colonel Sanders? Hein, le colonel Sanders, KFC. Vous n'aimez pas, vous aimez KFC, vous ne connaissez pas qui est derrière KFC. Il a dit, j'étais sur le point de me suicider quand une idée d'ouvrir un restaurant m'a traversé l'esprit. J'étais sur le point de d'ouvrir un restaurant m'a traversé l'esprit. Combien d'idées ont traversé ton esprit et tu n'as pas saisi? Quelle est la leçon? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. En fait, j'ai l'habitude de dire dans ce ministère que la vieillesse commence quand les regrets prennent la place des projets. La vieillesse commence quand les regrets prennent la place des projets. Quatrième clé, rapidement, avoir une mentalité de croissance. Tu dois avoir une mentalité de croissance. Ça veut dire quoi? Personne ne peut évoluer dans sa vie s'il cesse d'apprendre. Sois toujours en train d'apprendre. C'est ce que j'appelle une mentalité de croissance. Dans quel domaine es-tu? Es-tu dessinateur? Qui sont les plus grands dessinateurs du monde? Qu'est-ce que tu apprends? Combien de dessins fais-tu chaque jour? Chaque semaine? Dessine, même son âge. Combien d'entre vous savez que les grands dessinateurs comme les Michel-Archange, comme les Picasso,
Les gars dessinés pendant toute leur vie, on n'achetait rien. Parfois, on va acheter un truc à 1000 francs. Pour plusieurs, c'est après le mort que tu vois un seul tableau de Picasso. On te parle des millions, mon frère. Michel Lacasse, on te parle des millions. Continue de faire ce que tu fais. Le temps vient où ça prendra de la valeur. Continue de faire ce que tu fais. Le temps vient où ça prendra de la valeur. Un jour, quelqu'un va voir. J'ai parlé de dessinateur. J'ai parlé de chanter ici. Personne n'est venu. J'ai parlé de dessinateur. Quelqu'un. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui vont être promus dans la vie. Combien de livres lis-tu sur ton domaine? Pasteur, combien de livres pastoraux tu as? Théologiques tu as? Jusqu'à présent, je suis en train de lire. J'ai lu. J'étais en train de voyager. On partait à Yamoussoukro. On s'est arrêté à... On partait plutôt à Daloa. On s'est arrêté à Yamoussoukro. Pendant que les Gomons achetaient la nourriture, Bobby guérissait le fou. Et les autres étaient... Moi, je suis allé, je crois que j'étais avec toi. Au niveau des livres, nous avons acheté près de 15, comme 8 livres environ. J'ai acheté les livres. C'est là que je suis en train de lire. Je ne sais pas si toi tu lis même ta part. Lis! Non, ça peut être dans le sang, mais on ne lit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Oh, quelqu'un n'est pas avec moi aujourd'hui. Touche ton voisin, dis continue d'apprendre. Dis-le plus fort. Mon ami, tout vend à locaux, tout vend. Apprends sur ça, comment il va comporter le marché. Tout infirmier, tout connaît quoi d'autre? Tu peux être infirmier, tu apprends la comptabilité. Parce que demain après demain, tu peux ouvrir ta clinique. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu es secrétaire, tu apprends les ressources humaines. Tu apprends tout. Parce qu'après demain, on peut tu peux arriver, mon ami. Hein? Apprenez. Quand vous m'écoutez, je ne lis pas seulement la Bible. Ça ne se voit pas. Non, je lis la Bible d'abord. Mais ensuite, pour être capable, si je te parle de la dimension du Tutunya, tu as pris ça où? Je suis un lecteur. Tu parles politique, je parle. Tu parles administration, je parle. Tu parles économie, je parle. C'est l'une des lois sacrées de l'économie. C'est que c'est la rareté qui détermine la préciosité et la chérité. Tant que tu es comme les autres, tu n'as aucun prix. C'est quand tout de la bradoune de Gizaki Braou Zeke Daba. Le prix de quelqu'un va augmenter à partir de ce matin. Christ a appris. Tu es qui pour ne pas apprendre? Le Dieu qui connaît tout a appris. Hébreu dit il a appris l'obéissance. Vers les choses qu'il a dû apprendre. Numéro 5. Accepter les échecs comme normal et boostant. Accepter l'échec comme normal et boostant. Ça te booste. Vous connaissez le véritable vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale? Hein? Il s'appelait comment? Winston Churchill, Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il dit, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, sans se fatiguer, sans se décourager. Et Richard Nixon va dire, un homme n'est pas fini quand il est vaincu, mais il est fini quand il abandonne.
le président américain Richard Nixon. Un homme n'est pas fini quand il est vaincu. Et il est fini quand il abandonne. Quel est le sport préféré de ton père? Ah, vous savez qui me suivent depuis là. Quel est mon sport préféré? La boxe. La boxe. Je ne pratique pas. Avec mon beau visage ici. Je pratique la boxe. Je vais me retrouver comme Dracula de retour. Non. Mais la dimension de tomber et de se relever. Tomber et se relever. L'abrasé Kaba. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu es un échec. Mais c'est parce que tu ne te relèves pas que tu es un échec. Quelqu'un n'a pas dit amen. Sixième. Parce que j'ai dit combien? Je vais donner combien? 8. Sixième, rapidement. Développer son quotient émotionnel. L'autre là, je ferai tout un enseignement sur ça. Développer son quotient émotionnel. C'est quoi le quotient? Vous avez entendu parler du QI, quotient intellectuel. Mais il y a aussi le QE, il y a même le QS, le quotient social. Le quotient émotionnel a été développé par deux psychologues américains. Peter Mayer et... comment on appelle encore celui-là? Peter Salovey, pardon, et John Mayer. En 1990, John Mayer et Peter Salovey, en 1990, ils théorisent le concept d'intelligence émotionnelle. D'où viendra le mot quotient et émotionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas sur les bases cognitives uniquement qu'un homme réussit sa vie, mais il y a des bases émotives. Il fait comprendre que après une analyse et des recherches, 78% des gens qui ont des promotions dans leur vie n'ont pas un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, mais ont un quotient émotionnel au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence émotionnelle? C'est une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et ses émotions et composer avec les émotions des autres. C'est une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et ses émotions et les composer avec les émotions des autres. Et il est dit que le quotient émotionnel est plus fort que le quotient intellectuel. Les gars qui ont un quotient émotionnel ne craquent pas sous la pression. Ne craquent pas. Tu peux avoir un quotient intellectuel mais être nul. En fait, le quotient émotionnel traite avec l'école de la vie. Alors que le quotient intellectuel traite avec la vie de l'école. La masse de connaissances qu'on impose dans ton cerveau. Mon ami, il y a des choses qu'on nous a appris à l'école, je ne sais pas à quoi ça sert aujourd'hui. Un exemple de formule qu'on nous faisait réciter tous les jours. A plus B au carré égale à A carré plus B carré plus 2AB plus B. Le cosinus du sinus. Quoi encore qu'on nous a appris? Le triangle de... Et de quoi? De B, quoi? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on nous a tapé pour ça. Mais ça ne paye pas loyer. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne va à Motors, là on vend les voitures, et dit la racine carrée n'est jamais négative, sauf en cas de lorsqu'on passe dans les... Donne-moi la voiture. Il va te dire, ça va bien, ta température est normale. Mais pour avoir femme, ça ne marche pas. Qui va dire parler à sa femme a dit que donnez-moi les formules que vous avez, docteur en mathématiques.
La tangente. Et quand tu citais même les trucs de tangente pour faire la cour à une femme, c'était une femme qui avait fréquenté. Et malheureusement, ceux qui fréquentent, ils ne savent pas préparer. Donc la tangente, le truc, et vous allez passer le temps à dessiner les tangentes. Et la tête de votre enfant va ressembler à une tangente. Le quotient émotionnel. Oh my God, le temps est contre moi. Il y en a 5 piliers. Je parlerai du quotient émotionnel plus tard. Hein? Ce sont des gens qui prennent des avances, ils croient à l'impossible, les caractéristiques, l'ouverture aux autres, l'adaptabilité, l'empathie, l'inspiration de faire confiance. C'est-à-dire, veux-tu réussir dans... Tu travailles quelque part, tu ne salues jamais quelqu'un. Bonjour copine. Bonjour. Midi, 13h, l'heure de pause. Dans ton coin. 14h. On dit, pourquoi tu agis comme ça? Il dit, moi je ne suis pas venu ici, je les connais tous, ce sont les sorciers. Chacun veut ma place. Je vous envoie comme des brebis au milieu des brebis, c'est ça? C'est ça? Je vous envoie comme des brebis au milieu. C'est ton maître qui a dit ça. Donc toi, tu veux aller être brebis au milieu des brebis. Il dit, je t'envoie comme brebis au milieu des loups. Les loups dévorent la brebis. Mais il dit, il t'envoie. Parce que le bon berger est présent. Aucun loup n'a peur d'une brebis. Le loup a peur du berger. Assure-toi que tu vas avec ton berger. C'est tout. Ne mets pas Dieu hors de ton travail. Mets Dieu dans ton travail. Et la promotion viendra. J'ai l'impression que je parle au chômeur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des travailleurs ici? Ton quotient émotionnel veut dire tu mets les gens bien à l'aise. L'une des personnes ici qui a un quotient émotionnel fort, c'est Bobby. Le prophète Bobby. Bobby arrive dans n'importe quel environnement, il s'adapte. En tant qu'un ancien tchoukou drogué, fumeur de col forte, il arrive quelque part, on fume la col forte, il s'adapte. Il a le langage qu'il faut. Bobby arrive où les gens parlent spirituel. Bobby va te parler spirituel, toi-même tu vas le respecter. Tu arrives là, il y a les musulmans, il va te saluer. C'est vrai ou c'est faux? Donc peu importe le domaine, arrive là où il y a les enfants en train de jouer. On est parti à la... C'était à Nono. Nous on faisait les... Bobby était en train de jouer au ballon. Et il a réussi à convaincre tous les enfants. Mais toi tu es là. Comme un grain de sable dans le tapioca. On va te jeter. Tu arrives quelque part, tu ne fais rien, aucune sympathie, aucun amour, aucune passion pour les gens. Bonjour te dépasse, visage attaché. C'est quoi? Tu es la plus belle du monde. Même la plus belle du monde va aux toilettes. Et ça sent mal. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Le quotient émotionnel arrive quelque part. C'est comme ma fille. Arrive, rit avec tout le monde, souris. Sois joyeux, sois délicat. Et toi, tu as un bon quotient émotionnel. Oui. Tu connais Maman Lagou. Non, pas toi. Lève ta main, dis Seigneur, donne-moi de développer mon quotient émotionnel. Et j'enseignerai plus tard sur comment développer son quotient émotionnel. Ça, c'est peut-être parce que dimanche prochain soir, je parle de l'idée au projet. Comment transformer une idée en projet
ou alors comment développer le cours. En tout cas, il y a tellement d'enseignements, mais vous n'êtes pas là souvent à l'heure. Clôturons. Numéro 7. Rompre avec le chemin éducatif actuel. Rompre. Veux-tu avoir une promotion? Rompre avec le schéma éducatif. La manière dont on t'a pédagogiquement enseigné. Rompre. Tout ce qu'on t'a appris à l'école ne donne pas promotion. Je peux te le dire sincèrement. La manière qu'on t'a enseigné là. Je peux parler à quelqu'un? Je peux vous parler? Est-ce que vous savez que le système éducatif... Asseyez-vous, merci. Est-ce que vous savez que le système éducatif que nous avons aujourd'hui, c'est le système éducatif basé sur les indépendances, c'est-à-dire avant les années 60, établi par le colon, dont l'objectif était de pouvoir faire de nous des auxiliaires d'administration. Pas faire de nous des administrateurs, mais faire de nous des auxiliaires. C'est-à-dire que les gens qui servent le blanc, les gens qui font le deuxième niveau, on nous a appris à être salariés. On ne nous a pas appris à être entrepreneurs. Oh, personne ne réussit sa vie sur la base d'un salaire. Si c'était le cas, Dieu aurait donné un salaire à Adam. Il aurait donné un salaire à Adam. Dieu n'a jamais. Il a donné travail à Adam sans salaire. Adam a été entrepreneur. La première clé pour sortir de la pauvreté et de la misère, c'est de refuser le salaire. La mentalité du salaire. Et voir comment les gens me regardent et disent, le Père, si, c'est quelle manière de nous avoir comme ça? Tant que tout fonctionne avec la mentalité salariale, tu vas finir ta vie pauvre. Regarde ton père et ta mère. Le seul bien qu'ils ont acquis après 40 ans de service à la nation, c'est une maison, 2 chambres, salon pour 8 enfants. Vous bagarrez pour ça. Et il y a un champ au village qu'on n'achetait pas à l'époque. C'est pour ça qu'il a encore ça. Le terrain là. Regardez l'héritage. Aucun salarié ne donne l'héritage. Je parlerai avec vous sur l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? La mentalité entrepreneuriale d'abord. C'est la première chose. On en parlera. Donc écoutez. Arrêtez de penser salaire. Quand j'ai dit aux gens, je n'ai pas de salaire, il dit le Père, il a la foi. Hein. C'est que j'ai compris que le salaire maudit. Le salaire n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu, c'est entreprendre. Vous êtes sûr que vous êtes encore avec moi? Non, tu n'es pas avec moi. Est-ce que tu es sûr que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis Amen fort et on avance. Je vois quelqu'un dire, il fréquente pour chercher le matricule. Ça, c'est quel genre d'histoire ça? Chercher matricule. Tu peux avoir le matricule. Et les enfants se battent, paient l'argent. Quelqu'un doit 4 millions pour qu'on inscrive son enfant dans une école pour avoir le matricule. Le papa là est d'une malédiction que même le sang de Jésus a besoin de 18 litres. Pour enlever. Avec 4 millions, tu commences une affaire. Une entreprise. Tu vas quoi avec l'école? L'école ne rend pas riche. L'école rend juste moins bête. L'école ne... Calculez les 25 milliardaires dans le monde. Citez les 25 premiers milliardaires. Regardez leur niveau de vie. Regardez leur niveau intellectuel. Ils n'ont rien. L'école a été conçue, je vous l'ai dit, pour former les gens qui vont travailler pour les riches. Qui vont réfléchir pour les riches. C'est ça l'école. Tes
t'aider à protéger l'argent des gens comme nous. Tu peux faire expert comptable. Tu connais pas un expert comptable qui meurt pauvre, sauf s'il vole, endetté. Mais pourtant, il fait la comptabilité d'un gars qui n'a même pas le bac. Et qui a le cacao café, qui a les terrains, qui a juste une idée. Tu es là, tu t'assois. Je suis l'ancien Jacques de la Mirande, directeur de tel. Si vous ne croyez pas, venez voir mon bureau. Ce n'est pas ton bureau. Tu es en location là-bas. Mon ami. Et puis tous les gens que vous voyez en veste là. Hey, ils n'ont rien. Ce sont les avantages de service qui le font vivre. Salaire, c'est rien. Moi, j'ai les dîmes des gens ici, non. Je vois vos dîmes. C'est pour ça que je veux vous chasser tous des salaires. Vous allez être des entrepreneurs en 2022. Celui qui dit amen fort, je vois l'onction entrepreneuriale. Tu dis amen plus fort, l'onction entrepreneuriale arrive dans... Dis à ton voisin, arrête la mentalité des salaires et deviens un entrepreneur. C'est pour ça que j'aime mon fils, Papa Lago. Lui, il aime les affaires mal. Tout pour lui est, laisse-moi te dire, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill, vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Thomas Edison a fait 1000 fois les essais sur la lampe avec il a échoué. Une seule fois il a réussi. On ne sait jamais rappeler ces 1000 fois qu'il a. On se rappelle de la seule fois il a réussi. La réponse à l'échec, ce n'est pas l'argument, ce n'est pas les excuses. La réponse, c'est le succès. Tu es là, si tu as un champ, va planter le cacao là-bas. Va s'aimer quelque chose. J'ai ma fille ici là qui fait le call boss. Hier nuit, pendant un minute ici, elle m'a apporté croquettes. Où est ma fille? Elle m'a apporté croquettes, j'avais faim. Croquette là était pour moi comme l'eau. J'ai mangé ce que j'ai gardé pour ma fille à la maison. C'est moi, je suis arrivé à dormir et j'ai dit merci Seigneur. Et là, voilà qui va réussir. Toi, tu es là. Tu t'habilles, tu mets. Là, ce que tu as sur la tête là, ça fait déjà 5 ans que tu as sur la tête. Tu veux que... Comment quelqu'un qui est normal, excusez-moi, je suis un peu plus loin aujourd'hui, mais comment quelqu'un qui est normal, tu n'as pas 100 000 francs de salaire et tu as un téléphone iPhone. Comment tu peux ne pas travailler? Tu n'as pas 70 000 et ton téléphone dépasse un mois de salaire. Ta malédiction, même mon onction ne peut pas enlever ça. Va vendre le faux téléphone là-dessus. Il y a ce qu'on appelle en économie les passifs et les actifs. Le passif, c'est ce que tu prends au magasin. Dès que tu sors, ça perd sa valeur. Tu achètes un téléphone de 200 000. Dès que tu sors, ça a perdu sa valeur. Si tu veux revendre ça, tu ne vendras jamais à plus de 200 000. Ça devient une deuxième main. Mais il y a des choses qui ont manque. Par exemple, l'immobilier. L'or. Des choses que tu sais. Mais investis dedans. Ton argent. Et c'est pour ça que tu arrives à être fidèle dans les dîmes. Tu touches 200 000 et tu loues une maison de 150 000. Tu es normal. Tu es normal. C'est-à-dire, même si on dit quoi, laissons le Saint-Esprit de côté. Réfléchissons normal. Tu as 200 000, tu loues une maison de 150 000.
Après, tu vas dire qu'on t'a attaché au village. C'est pas au village qu'on t'a attaché, c'est toi qui as attaché les anciens. J'imagine ton grand-père en train de prier là où il est, que ma fille ne fait que m'attacher ici. Mon temps de libération devait déjà arriver. Mais la manière qu'elle se comporte bizarrement là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vois, quelqu'un dort, il se réveille. Il n'a rien fait pour gagner l'argent et il peut encore dormir. Comment tu fais pour dormir? C'est-à-dire, tu n'as rien fait, aucun projet, tu n'as rien innové, même rien essayé. Tu t'es lavé, tu t'es habillé. Hein? Et tu vas même te recoucher encore. Et tu as allumé la télé. Et tu es connecté à cœur de quoi? La force du cœur. Tu connais le nom de tous les acteurs. La méchante qui est là. Si tu la vois, tu peux entrer dans la bagarre. Tu développes tes émotions et tes trucs pour une unique futilité. Vois la télé si tu gagnes l'argent. Tout ce que tu fais, ça te rapporte quoi? Finissons. Un esprit de sacrifice. Et ça, j'en parlerai dimanche prochain. Parce qu'il y a 16 choses que tu dois avoir pour avoir un esprit de sacrifice. Je n'aurai pas le temps de parler de ça. Rappelez-moi que je dois finir l'esprit de sacrifice avant de donner mon thème. Et s'il vous plaît, c'est 15 minutes de louange et d'adoration et de prière. À 8h15, je prends ma parole. Pas à 8h30. J'ai 45 minutes pour la formation des leaders. Je prie que Dieu te donne la promotion. Quelle est la première clé? On va le lire ensemble. Première clé pour obtenir une promotion rapide, numéro 1. Est-ce que tu peux... Voilà l'un des erreurs, l'un des problèmes des gens qui échouent. Ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas retenir. On dit, dis ce que tu veux voir et ça arrive. En ouvrant ta bouche, ta destinée s'oriente. Numéro 1. La clé de bonnes habitudes. Ce n'est pas seulement une question d'aptitude, mais c'est aussi une question d'habitude qui développe de bonnes attitudes et permet que tu en fais une bonne aptitude et que tu ailles dans une certaine altitude. Numéro 2. Je ne comprends pas. Ce n'est pas être passionné. Les gens te regardent, disent, le gars, si tu prends ton énergie où? Si on t'a jamais posé la question là, c'est que tu n'es pas incroyablement passionné. On dit, tu te fatigues aussi. Tu te reposes. Tout ce que tu fais avec passion. Marie, quand tu dors avec ta femme, dors avec passion. Madame, quand tu te donnes à ton mari, donne avec passion. Fini vite, tu pars. Fini vite, tu pars. L'enfant pleure. C'est sur ça seulement que tu es fort. C'est ça seulement que tu es fort. C'est ce que tu veux montrer que tu es garçon. Pourquoi toi tu ne réponds pas? Ok, vas-y, je vais répondre maintenant. Ça va, non, je réponds non. Sorcière. Sois passionné. Pasteur, quand tu rends visite à quelqu'un, rends avec passion. Que tu entres chez un chrétien, il s'élève que Dieu est arrivé chez lui. Moi, quand j'entre chez les gens, j'étais allé rendre visite ou à Makoni, c'était à Koumassi chez vous là-bas. Quelques gens, ils ont appelé tout le monde. La manière qu'ils sont arrivés, je salue tout. Allez, bonjour, bonjour, ça va? Dieu est venu vous visiter aujourd'hui. Voilà, je suis allé jusqu'à dans la chambre de quelqu'un. C'est chez moi, mon frère. Pour tout lieu que fout la plante de vos pieds, je vous donne. Ça va? Oui, ça va. Je suis venu prier pour vous. Si vous me voyez entrer ici, c'est parce que le ciel a décidé de changer votre vie. À genoux, tout le monde, il est à genoux. Je commence à prier, prier, prier. Oh, il a mangé. Je peux aussi, je goûte. À la fin, voilà mon offrande pour vous. Non, papa, ça nous te donner. Non, 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 ça va, ça va. Donne. Si ça ne te plaît pas, tu amènes ça dimanche à l'église. Monette, tu étais là.
On était ensemble. Oui, numéro 3. Quoi? Être sûr de toi. Bon, ça, c'est l'une des choses que ma fille s'y dégage. La confiance en soi. Ça, c'est une des choses qui dégage beaucoup de la confiance en soi ici. Être sûr. Tu as beaucoup de confiance en toi? Ouais. La confiance en soi. Quand tu arrives quelque part, règne. Dis à ton voisin, quand tu arrives quelque part, règne. Dis-le encore. Dis-le plus fort. J'ai une loi dans ma vie. Si je vais dans un bureau, dans un truc, je ne cherche jamais à rencontrer les gens d'en bas. Jamais. On ne va pas se comprendre. Je suis d'en haut. Je cherche le directeur. S'il n'est pas là, son assistant direct. S'il n'est pas là, je reviens. Tu vas parler quoi avec quelqu'un qu'on vient de recruter? Il va te manquer de respect. Je vais pour le commissariat, je parle avec l'enquêteur. Même si on m'a convoqué, je vais d'abord voir le commissaire. Je n'arrive même pas comme convoqué. Hein. Bonjour, oui. Où est le responsable de ce poste? Je veux le voir. Un jour, je suis arrivé pour aller au commissariat. J'arrive et dis que bonjour, oui, je veux voir le. Je vous dis que je veux voir le. Oh, excusez-moi. L'assurance. Il m'a même dit, il y a un patron là qui veut vous voir. J'entre. Il dit, hey, bonjour, on a commencé à causer. À la fin, il dit, mais on se connaît. Il dit, non, mais on est en train de se connaître maintenant. Non, mais il dit, mais enfin, vous êtes même venu pourquoi? J'ai dit que non, on m'a convoqué un enquêteur, mais je voulais d'abord vous saluer. Finalement, il appelle, il dit, ah, il est venu, c'est le gars que tu as convoqué là. Il dit, ah! Non, c'est toi qui as convoqué, tu parles comme ça. J'ai dit, je voulais d'abord saluer ton patron, maintenant c'était pourquoi? Je l'ai déjà gamé. Numéro 4. Quoi? Toujours être en train de vouloir s'améliorer. Numéro 5. Celui qui refuse d'échouer refuse de réussir. C'est clair. Même Dieu a échoué. Dieu a échoué plusieurs fois. Si on t'a pas dit, si on t'a menti. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'ont pas échoué. Adam et Ève n'ont pas échoué. C'est l'échec de qui? Quand tu as conduit Mercedes, tu achètes Mercedes, les feux ne donnent pas. Est-ce qu'on accuse Mercedes? On accuse le directeur, celui qui a créé. C'est vrai ou c'est faux? Pas une fois, plusieurs fois il échoue, mais chaque fois qu'il échoue, il reprend. Genèse 2, Genèse 3, il échoue avec Adam. Il va reprendre en Genèse 6 avec Noé. Il va encore échouer, Cham va être maudit. Genèse 12, il va encore reprendre avec Abraham. Chaque fois il échoue, il reprend. Toi, j'ai échoué une fois. Vraiment, la vie ne me sourit pas. Le monde ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. On doit t'aimer que tu es cuit. C'est comme moi-même les sorciers. On t'aime pourquoi? Si on ne t'aime pas, aime les gens. Numéro 6. Et ça, on parlera la prochaine fois. C'est quoi le quotient émotionnel? Comment le développer? Quelles sont les 10 caractéristiques d'un élément? Et quels sont les nutriments qui développent son quotient émotionnel? Et 7e point. Le col qu'on a là n'est pas bon. Ça nous apprend à être dépendants. Refuser la mentalité salariale. Cherchez la mentalité entrepreneuriale. Et Dieu vous bénira. Lèvons-nous, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Isaac a prophétisé, prophesied Sur son fils Jacob. on his son Jacob. Et lui a dit, And tell him, les frères de ta mère, the brothers of your mother, les fils de ta mère, the sons of your mother se prosterneront devant toi. will prostrate in front of you. Les rois te serviront.